le titre du message, « Comment résister aux pressions de ce monde ?» Et je disais, dans la société, il y a deux sortes de personnes, deux tendances. Il y a les personnes qui ont besoin de se démarquer, de montrer un peu leur différence, qui ne veulent pas faire comme monsieur et madame tout le monde. Et puis, il y a, je pense, la majorité des gens qui aiment bien faire un peu comme tout le monde, pas trop se faire remarquer. Et ceux qui se démarquent, que ce soit en faisant quelque chose d'extraordinaire, on peut penser aux aventuriers, on peut penser voilà, un sportif de haut niveau qui est le meilleur, ou quelqu'un qui a inventé quelque chose, ou qui a découvert un médicament, enfin voilà, dans toutes sortes de domaines, hein, il y a des gens qui se démarquent par leur intelligence, par leur créativité, par leur performance. Et ces personnes-là sont admirées, parfois jalousées aussi. Et puis d'autres, ils se démarquent de monsieur et madame tout le monde, malheureusement en faisant des choses monstrueuses. Et ceux-là, bien sûr, sont rejetés, haïs et méprisés. Ou il y a aussi les marginaux, hein, ceux qui, voilà, ou les artistes sont un peu différents. Et puis, ben voilà, on peut soit les admirer, soit les regarder un petit peu avec le sourire en coin. Et puis, il y a les gens qui font un peu comme tout le monde. Ben voilà, ceux-là, ils ne font pas de bruit, on les laisse tranquilles. Et puis voilà, vivons, pour bien vivre, vivons cachés. Hein, c'est un peu ça. Et puis, la question qu'on peut se poser, c'est qu'en fait, en tant que chrétien, dans quelle mesure est-ce que c'est juste de s'intégrer dans la société et puis d'être un petit peu comme monsieur et madame tout le monde, et dans quelle mesure ou dans quelles circonstances est-ce que nous sommes appelés à nous démarquer de la société? La société, le monde dans lequel on vit, nous influence de toute façon, plus ou moins. Alors, notre culture, notre environnement exerce de toute manière une influence sur nous. Et ce n'est pas toujours simple de définir à quel moment on est appelé à se démarquer de ce que tout le monde pense ou fait ou dit. Ce qu'on peut constater, c'est que la société dans laquelle on vit, de plus en plus rejette les valeurs que Dieu a instaurées. Hein. On voit qu'il y a de moins en moins les valeurs chrétiennes qui sont mises en avant. Et on parle d'une évolution de la société. Alors, je n'appelle pas ça vraiment une évolution, en tout cas pas dans le bon sens. Et je crois qu'à cause de ça, le chrétien authentique, eh bien, il va de plus en plus devoir se démarquer par rapport à la société. Il ne pourra pas rester neutre, hein, même s'il est suisse. La neutralité suisse, là, ça n'existera pas. Et puis, le choix de se démarquer de ce que pensent et font les autres, il y aura des conséquences. Et il y a déjà des frères et sœurs dans le monde qui vivent cela, qui sont persécutés à cause de leur foi. Mais comment résister à ces pressions du monde? Il y a toutes sortes de pressions que le monde exerce sur nous. On va en découvrir quelques-unes. Et puis, on va voir comment on peut se préparer pour résister à ces pressions et pour rester fidèle à Dieu et tenir ferme dans notre foi jusqu'au bout. Comme exemple, on va prendre dans l'histoire de Daniel. Daniel et ses compagnons. On va parcourir un petit peu leur histoire et on va découvrir les clés pour tenir ferme. Alors tout d'abord, un mot sur le contexte. Le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu, servait les idoles. Hein, il y a eu des mauvais rois en Israël. Et puis, il y a les prophètes, plusieurs prophètes, qui ont été inspirés de Dieu et qui ont averti le peuple en disant il faut revenir à Dieu, il faut adorer Dieu seul, il faut se débarrasser des idoles. Sinon, il y aura des conséquences. Dieu va permettre qu'il y ait des ennemis qui viennent, qui envahissent le pays et vous serez déportés. Et puis le peuple d'Israël n'a malheureusement pas écouté les prophètes. Alors, il y a des ennemis, il y a les Assyriens qui sont venus, ensuite il y a les Babyloniens qui sont venus conquérir Israël. Et le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a marché contre Jérusalem, a pris les ustensiles du temple. Bon, la gloire de Dieu s'était déjà retirée du temple. Il a pris les ustensiles, il a brûlé le temple et il a déporté les Juifs à Babylone. Il a laissé que les plus pauvres du pays en Israël. Et parmi les déportés, il y avait Daniel et ses 3 jeunes gens.
Et pendant 3 ans, ils ont dû être formés à la cour du roi de Babylone, à la cour de Nebuchadnezzar, et ils ont dû apprendre la culture, la littérature des Babyloniens. Et on a même changé leurs noms. On leur a donné des noms qui sont en rapport avec les dieux des Babyloniens. Donc, imaginons un petit peu, quand on voit, par exemple, dans les médias, des images de personnes qui fuient leur pays parce qu'il y a la guerre ou parce qu'il y a des catastrophes naturelles ou autres, et puis qui sont réfugiés, voilà, on voit que c'est difficile. Ils arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, il y a une autre langue, il y a une autre culture, ils sont loin de chez eux, il n'y a plus de repères, en fait. C'est compliqué. Et même leurs noms ont été changés. Donc, niveau identité, pas évident non plus. Et malgré tout, ils sont restés fidèles à Dieu. Et on va voir au travers de 4 circonstances qu'ils ont vécues, quelles ont été les clés qui leur ont permis de rester fidèles. La première clé, c'est la résolution. Alors, durant leur formation au service du roi, Daniel et ses compagnons, ils étaient nourris avec la nourriture des Babyloniens, la nourriture du roi, les banquets, le vin, c'était copieux. Mais il y avait un problème, c'est que les règles alimentaires des Babyloniens n'étaient pas la même chose que les règles alimentaires que Dieu avait données au peuple d'Israël. Ce n'était pas compatible. Alors, que faire? Comment réagir? Est-ce qu'on va se dire, bon, ma foi, on est dans un pays étranger, on n'a pas choisi d'être là, on n'y peut rien, et puis, bon, ma foi, tant pis, quoi. On mangera du porc ou des viandes sacrifiées aux idoles, ou peu importe. Dieu va comprendre, et puis, ma foi, voilà, on fait comme on peut. Non. Et puis, refuser la nourriture du roi, que le roi voulait leur donner, c'était quand même s'exposer à des ennuis, hein, parce que contrarier le roi, ça risquait de devenir chaud. Hein. Voilà, ça pouvait mener même à la mort. Mais on va lire dans Daniel 1, verset 8. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dans d'autres versions, c'est mis Daniel résolu, hein, cette résolution, cette ferme décision. Et Dieu a agi. Dieu a permis que tout se passe bien. On leur donne autre chose à manger. Et ils étaient même en meilleure forme après que ceux qui avaient goûté au banquet. Et dans Daniel 1,17, Dieu il a même fait plus parce que Dieu il accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance, de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Donc Dieu il a vraiment béni ces 4 jeunes gens en leur donnant vraiment son esprit et cette capacité, cette sagesse, cette intelligence pour interpréter les rêves et pour pouvoir en fait servir le roi, parce que c'est ce que le roi attendait d'eux, c'est que, voilà, que les rêves soient interprétés, qu'il y ait des bons conseils, etc. Donc on voit que tout commence avec un choix, avec une décision ferme de refuser le compromis et de suivre la volonté de Dieu, quoi qu'il en coûte. Ils risquaient quand même leur vie. Alors, quel est le parallèle avec nous? On ne va pas être peut-être déportés, je ne sais à combien de kilomètres, etc. Mais en fait, comme Daniel et ses compagnons, on vit dans un pays qui n'est pas le nôtre. Alors, bon, moi je suis suissesse, donc on pourrait dire que je vis dans mon pays, mais en tant que chrétien, notre vraie patrie, c'est le ciel, le royaume des cieux. Et nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, mais nous sommes citoyens et citoyennes des cieux. Et comme Daniel, on est souvent confronté à des choix, soit rester fidèle à Dieu, soit faire des compromis. Il y a quelques semaines, il y avait un article dans Nouvelliste qui m'a fait bondir. Je ne sais pas si quelques-uns l'ont lu aussi. C'était la déclaration d'un homme d'église, alors je ne vais pas dire son nom, mais il disait ceci. Alors je n'ai pas relevé les termes exacts, mais voilà, ça voulait dire ça. Il disait « Il faut adapter la Bible à l'évolution de la société ». C'est choquant, hein? Adapter la Bible à l'évolution de la société.
Bon, je trouve que c'est un non-sens, quoi. Est-ce que Dieu devrait changer d'idée parce que la société change? Non, mais on va où, là? Hein? Il y a quelque chose qui ne joue pas. Et puis, avec cette excuse, ce prétexte, il faut être ouvert, il faut être accueillant, Dieu aime tout le monde, il faut aimer tout le monde. Attends, on peut être ouvert, accueillant, puis aimer les gens sans se compromettre. Il me semble que ce n'est pas incompatible. Voilà, on ne doit pas accepter n'importe quoi. Alors, je vous passe les détails de l'article, je vais même pas... voilà, peut-être certains l'ont lu. Mais si c'était un non-croyant qui avait fait cette déclaration, bon, je dirais, il n'a rien compris. Voilà. Mais de la part d'un homme d'église. Et on voit aussi que certaines communautés chrétiennes ou certaines églises commencent de plus en plus à accepter des choses mais que Dieu réprouve clairement dans la parole. Et je crois que, voilà, qu'est-ce qu'on choisit en fait? Est-ce qu'on choisit de suivre la parole de Dieu, de rester fidèle à ce que Dieu a dit et aux lois qu'il a instaurées, ou bien est-ce que finalement on se dit, oui mais bon voilà, la société elle évolue comme ça, elle accepte ça, alors on doit accepter aussi. Tout commence avec un choix, une ferme décision, une résolution, c'est la première clé. Et là en fait, c'est le contraire, ça aurait été le contraire, c'est la société qui devrait s'adapter à la parole de Dieu. Et pas l'inverse, hein, on est bien d'accord. La deuxième clé, c'est la communion. Alors, le roi Nebuchadnezzar, il a fait un rêve. Et puis, il a été troublé. Et puis, d'habitude, quand il fait un rêve, il appelle justement les magiciens, les sages, etc. Il raconte le rêve, puis on lui donne l'explication. Puis cette fois, il s'est dit, ouais, mais c'est un peu facile. Là. Parce qu'en fait, ils peuvent raconter n'importe quoi. Hein? Donc, cette fois, je vais faire autrement. Je ne vais pas leur raconter mon rêve. Ils devront deviner mon rêve et puis, en plus, me donner l'explication. Alors là, il convoque tout le monde, il dit ça. Puis on lui dit, mais non, mais roi, alors là, franchement, ça ne va pas, quoi. Mais c'est impossible ce que tu demandes. Comment on peut deviner ce que tu as rêvé? Il faut que tu nous racontes ton rêve. C'est impossible, c'est injuste de ta part. C'était injuste. Et puis Daniel et ses compagnons, eh bien, ils sont aussi au courant de ça. Ils se disent, là... Et Nebuchadnezzar, il a dit, si vous ne faites pas ça, moi, je vous fais tous mourir. C'était compliqué, hein? Alors, comment est-ce que Daniel et ses compagnons, ils sont aussi menacés hein, d'être mis à mort? Comment est-ce qu'ils vont réagir? Alors, Daniel, il va trouver le roi, puis il lui demande un délai pour révéler l'explication. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Daniel 2, versets 17 à 19. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons Anania, Misaël et Azaria. Ça, c'était les noms juifs hein, des compagnons de Daniel. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Voilà. Face à l'injustice, Daniel et ses compagnons vont prier. Ils vont s'unir dans la prière pour demander à Dieu d'intervenir et de changer la situation. Alors, quel parallèle avec nous? Je crois qu'on vit aussi dans un monde injuste, rempli d'injustice. Et nous sommes aussi parfois victimes d'injustice. Il y a tout le temps des arnaques, que ce soit les magasins, les commerces, on veut faire signer des contrats, il y en a qui se font arnaquer sur Internet. Il y a tout le temps quelque chose, on doit se méfier de tout le monde, on doit toujours faire attention à tout. C'est vrai que c'est pénible et il y a des injustices dans tous les domaines. Et comment est-ce qu'on réagit face à l'injustice? Alors peut-être par la révolte, peut-être par la résignation. Bon, c'est comme ça, on ne peut rien changer, et puis voilà, on subit. Et puis on est victime. Ou bien par le désespoir. Et je crois que la bonne attitude, c'est se tourner vers Dieu, mais le faire avec les autres. On doit être ensemble, c'est important d'être unis, d'être en communion avec Dieu et les uns avec les autres face à ce monde injuste. Et même l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, hein, qui avait cette onction de Dieu, qui faisait des miracles et tout ça, et qui avait des révélations, à certains moments, il a eu besoin
que des frères et sœurs prient pour lui. Il a demandé à prier pour moi. Il a eu besoin d'être entouré. Donc je crois que voilà, il n'y a pas de place pour l'individualisme. Je crois qu'en tant que chrétien, c'est important qu'on soit vraiment ensemble et qu'on persévère dans cette communion fraternelle. Et si nous sommes réunis ce matin, c'est aussi pour cela. Je crois que c'est vraiment important. On ne peut pas simplement se nourrir spirituellement juste en écoutant des messages sur Internet ou comme ça. Je crois que c'est vraiment important d'être ensemble et de prier ensemble. La troisième clé, c'est consécration. Nebuchadnezzar, il a fait une statue en or, grande statue, et puis au son des instruments, tout le monde devait se prosterner devant cette statue. Sinon, ils étaient jetés dans une fournaise ardente. Et les compagnons de Daniel, ils vont refuser d'adorer cette statue, parce que oui, on doit adorer Dieu seul. Alors Nebuchadnezzar, quand il apprend ça, il devient furieux. Et il a dit, bon, je vous donne encore une chance, on va faire retentir les instruments, et au son des instruments, vous vous prosternerez devant la statue, sinon vous serez jetés dans la fournaise. Si vous persistez dans votre choix. Et qu'est-ce que Daniel répond? Daniel 3, versets 17 à 18. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Il a la foi, hein? Mais la suite du verset, c'est très intéressant. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Donc, ils ont la foi que Dieu peut les délivrer de la fournaise. Mais comment est-ce qu'ils imaginent leur délivrance? Ils se disent, peut-être que finalement, il y en a qui vont réussir à raisonner Nebuchadnezzar, puis qui va finalement revenir sur sa décision. Ou peut-être qu'il va y avoir un violent orage, et puis que la fournaise, elle va s'éteindre. Ou bien qu'il y a quelqu'un qui va vite nous prendre et puis nous mettre à l'abri. Je ne sais pas comment ils pouvaient imaginer ça. Ils se disent, mais Dieu peut nous délivrer. Mais est-ce qu'ils imaginaient vraiment qu'ils allaient aller jusque dans la fournaise? Ils savaient que s'ils allaient dans la fournaise, ils mourraient. Donc, la deuxième partie de la phrase, même s'ils ne le faisaient pas, sache que nous ne servirons pas tes dieux. C'est clair que s'ils sont dans la fournaise, ils ne peuvent plus. De toute façon, même s'ils voulaient revenir en arrière puis adorer les dieux des Babyloniens, ils ne pourraient pas puisqu'ils seraient morts. Mais d'accord, hein? Donc, en fait, cette phrase, ça veut dire que même si Dieu ne nous délivre pas avant qu'on soit jeté dans la fournaise, même si au dernier moment, il n'y a rien qui se passe, eh ben, on ne va pas abdiquer. Et puis, ma foi, on sera jeté dans la fournaise, on mourra, tant pis, quoi. Mais, voilà. Certainement, voilà, j'imagine ça comme ça, parce qu'autrement, on ne comprendrait pas vraiment cette phrase. Donc, on imagine un petit peu les derniers instants de Daniel et des compagnons de Daniel. Hein. Ils sont ligotés, on les approche de la fournaise. Bon, Nebuchadnezzar, tellement qu'il était fâché, il a fait chauffer la fournaise encore 7 fois plus, donc c'est extrêmement chaud. Et les gens qui les ont jetés dans la fournaise, ils ont cramé juste en étant à l'entrée de la fournaise, donc c'était vraiment hyper chaud. Et là, c'était vraiment le dernier moment pour abdiquer et pour se dire, bon, on va quand même adorer cette statue, puis on fera semblant, et puis Dieu comprendra, quoi. On va adorer comme ça, mais pas vraiment avec notre cœur. Non, ils sont restés fermes. Et il y avait l'ange de l'Éternel dans le feu, et même leurs habits n'ont pas senti le feu. Dieu les a gardés dans le feu. Alors, avec nous, par rapport à nos vies, quel est le parallèle qu'on peut faire ? Je crois qu'on vit aussi dans un monde qui est rempli d'idoles. Alors bon, on n'est pas en Corée du Nord où il y a le portrait de Kim Jong-un puis qu'il faut se prosterner ou bien quand il y avait Hitler, il fallait faire le salut hitlérien. On n'est pas dans un monde comme ça avec des vraies statues ou des portraits qu'il faut... enfin, pas ici, chez nous. Mais il y a plein de choses qui peuvent devenir des idoles dans nos vies, hein, qui peuvent prendre la place de Dieu. Tout ce qui prend la place de Dieu, en fait, est une idole. Ça peut être l'argent, ça peut être la gloire, ça peut être le travail, ça peut être le bien-être. Aujourd'hui, le bien-être, quand on en parle, tant et plus. Ça peut être le sport, ça peut être plein de choses.
Des choses qui ne sont pas forcément mauvaises en elles-mêmes, mais qui peuvent prendre la place de Dieu. Et Jésus, il a dit, on ne peut pas servir deux maîtres, il faut choisir. Alors, qui servons-nous ou que servons-nous? Est-ce qu'on est vraiment consacré à Dieu seul, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui prend plus de place dans nos vies? La quatrième clé, c'est relation. Alors, Nebuchadnezzar est mort, le royaume de Babylone a été conquis par les Mèdes et les Perses, et maintenant c'est Darius le Mède qui règne. Et Daniel, il est l'un des 3 responsables des administrateurs du royaume. Pourquoi en fait? Parce qu'il a en lui un esprit supérieur. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Il avait le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Pour ça qu'il était meilleur que les autres. Seulement, petit problème, c'est que les autres, ils ont été jaloux. Et ils se sont dit, bon, il faudrait qu'on trouve quelque chose à redire. Hein. C'est un peu comme dans le monde du travail. Hein. Il y a des fois des jalousies. Il y en a un qui est haut placé, puis d'autres qui convoitent le poste. Et puis on essaye de critiquer, hein, de dire « Ah, mais il a fait telle erreur, il y a ci et ça », pour le descendre, pour finalement prendre la place. Hein. On voit ça parfois dans le monde du travail. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Ils cherchent une occasion pour accuser Daniel. Mais ils ne trouvent pas. Parce que Daniel, il est fidèle, il est loyal et il sert le roi fidèlement. On voit qu'il s'est intégré vraiment dans la société dans laquelle il était, mais sans se compromettre. Il a servi le roi, voilà, il a fait ce qu'on lui demandait, mais il n'a pas renié sa foi, il est resté fidèle à Dieu. Alors, ceux qui sont jaloux, ils vont trouver une idée. Ils vont se dire, on va faire passer une loi qui interdit à quiconque d'adresser des prières à quelqu'un d'autre qu'au roi. Alors ils vont trouver Darius, puis ils lui demandent d'écrire cette loi, de mettre son sceau, voilà. Et puis Darius, il est tout fier, il est tout flatté de ça, hein. Et puis il ne réfléchit pas plus loin. Et puis la loi des Mèdes et des Perses, elle est irrévocable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière après. Et si quelqu'un prie quelqu'un d'autre que le roi, il va être jeté dans la fosse aux lions. Donc de nouveau, risque de mourir. Qu'est-ce que Daniel va faire? Daniel 6, verset 11. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Bon, on va se dire, il va fermer les fenêtres, il va baisser les stores, il va tirer les rideaux. Bon, il n'y a pas de rideaux. Mais voilà, on peut imaginer, hein, il se retire chez lui. Mais non, qu'est-ce qu'il fait? 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Il n'a pas changé ses habitudes, malgré cette menace de mort quand même. Il n'a pas changé ses habitudes alors même que les circonstances avaient changé. Il n'a pas fermé les fenêtres pour qu'on ne voie pas. Il n'a pas prié silencieusement. Il ne s'est pas caché. Il n'a pas changé de position. Il n'a pas dit « je me couche, je fais semblant de dormir, puis je prie comme personne ne me voit ». Non. Il s'est mis à genoux et il a continué à prier Dieu à haute voix comme il le faisait. Et 3 fois par jour. Hein. Je ne sais pas si vous priez tous 3 fois par jour. Et puis ses ennemis, ils l'ont trouvé en train de prier, et puis ils l'ont dénoncé à Darius. Et Darius, il aurait bien aimé épargner Daniel, hein, il aimait bien Daniel. Mais voilà, il y avait cette loi qui était là, et il ne pouvait pas revenir en arrière parce que c'est une loi irrévocable. Donc, il l'a fait jeter dans la fosse aux lions. Sinon, il n'était pas cohérent avec ce qu'il avait décidé, donc voilà, il était un peu coincé là. Mais Dieu, il a envoyé son ange et les lions n'ont pas fait de mal à Daniel. Alors aujourd'hui, bien, on est libre, en tout cas pour l'instant, d'adorer notre Dieu, de nous réunir comme on le fait ce matin, sans craindre justement d'être jeté en prison ou d'avoir des problèmes. Mais ce n'est pas le cas partout dans le monde. On sait que la persécution, elle s'intensifie toujours de plus en plus contre les chrétiens. Et pourtant, il n'y a pas besoin d'une telle pression
pour que parfois on soit découragé de prendre notre temps personnel avec Dieu. Hein? Il n'y a pas besoin d'une menace de mort pour se dire aujourd'hui je ne vais pas prier ou je ne vais pas lire la parole. Il suffit d'avoir un agenda trop rempli, d'avoir des préoccupations, d'être pas en forme, trop fatigué, ou que sais-je. Et voilà que le culte personnel, il passe à la trappe. Hein, ça vous arrive jamais? Oui. Voilà, je crois qu'on vit dans un monde où il y a toujours cette pression du temps, et l'ennemi cherche à nous voler ce temps avec Dieu qui est pourtant tellement important, qui est essentiel. Alors je crois que, comme Daniel, qu'on puisse rester ferme et se dire, mais je prends mon temps personnel avec Dieu chaque jour, quoi qu'il arrive, je prends du temps parce que c'est tellement important. Donc en conclusion, j'aimerais rappeler ces 4 mots: résolution, communion, consécration et relation. Ça finit, tous les 4 finissent par la même chose, donc c'est facile à retenir. Voilà, donc comme Daniel et ses compagnons, on vit dans une société qui se détourne de plus en plus des valeurs chrétiennes, des principes divins, et on est soumis à toutes sortes de pressions. On vit dans ce monde, mais on n'est pas du monde. On est citoyen des cieux, il ne faut pas l'oublier. Et on a reçu un autre esprit que l'esprit du monde. On a reçu l'esprit de Dieu. On a le Saint-Esprit en nous. Et face à toutes les pressions qui peuvent venir de tous les côtés, on peut être tenté par le compromis. On peut être tenté par le découragement, par la peur peut-être. On peut être tenté de mettre de côté notre relation avec Dieu. On peut être tenté de s'isoler et de ne plus avoir cette relation, cette communion avec les frères et sœurs. Mais je crois qu'on peut choisir aussi, comme Daniel et ses compagnons, vraiment que ce soit le Seigneur qui règne sur nos vies, sur notre cœur, et vraiment de nous consacrer à lui et de choisir de lui rester fidèles et d'être fermes dans notre foi. Daniel et ses compagnons, ils ont fait le bon choix au péril de leur vie. Et Dieu les a gardés, Dieu les a protégés, et Dieu a donné des révélations extraordinaires à Daniel. Il a vu des choses pour les temps dans lesquels il vivait, pour les temps futurs. Il a eu des révélations extraordinaires. Et il a été, ainsi que ses compagnons, ils ont été une bénédiction, même pour leurs ennemis, hein, même pour les Babyloniens, les Mèdes et les Perses. Ils ont été une bénédiction pour ce peuple. Alors, face à la tentation du compromis, est-ce qu'on est résolu à faire la volonté de Dieu? Face à l'injustice, est-ce qu'on a recours à la prière avec les frères et sœurs, en communion avec les frères et sœurs? Face aux idoles de ce monde, est-ce que Dieu est toujours sur le trône de notre vie, de notre cœur? Et face à nos agendas si remplis, est-ce qu'on prend toujours du temps régulier avec Dieu? Alors, je vous laisse avec ces questions, et puis je propose qu'on termine par la prière. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu, et nous voulons que tu restes notre Dieu. Et Seigneur, qu'on soit vraiment consacré à toi, qu'on puisse t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Seigneur, tu connais les pressions que nous vivons les uns et les autres. Tu vois la société dans laquelle on vit, tous ces compromis, toutes ces pressions qui sont là. Seigneur, aide-nous à vraiment être fidèles à ta parole, à ce que tu nous demandes. Et merci parce que tu nous donnes ton Esprit Saint pour nous aider. Tu nous donnes ta parole. Tu nous donnes une famille spirituelle, les frères et sœurs dans la foi. Seigneur, tu mets tout à notre disposition et tu nous gardes aussi. Et tu te révèles et tu nous bénis. Seigneur, aide-nous à être vraiment fidèles à toi. Dans le nom de Jésus. Amen.